à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement des activités de 2 à 3 ans. Comme promis, je finis la section activités et ensuite on pourra passer à autre chose. Il manquera juste des activités préscolaires. Ça, je vais vous faire une petite vidéo, même si je vous l'ai déjà faite sur Instagram. Vous pouvez retrouver les JTV tout de suite si jamais ça vous intéresse. Comme dans toutes les autres vidéos activités, je vais vous en proposer 15. C'est parti! La première activité que je te propose, c'est de placer un objet dans un emplacement précis, un seul par emplacement. Donc je te mets une petite photo pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. La deuxième idée d'activité que je te propose, c'est de faire de la discrimination visuelle. Donc ça peut être en classant les animaux, ça peut être en classant les couleurs, en classant les formes. Des petites choses comme ça qui ont vraiment beaucoup d'importance à cet âge-là, parce que vous remarquerez qu'ils sont dans la période sensible de l'ordre et c'est très intéressant à travailler avec eux. La troisième activité que je te propose, ce sont des exercices de précision. Donc l'enfant, par exemple, peut faire de la peinture avec de très petits objets comme des cotons-tiges et doivent précisément faire la peinture à cet endroit-là. Ça peut être du coloriage encadré, ça peut être voilà, des choses où ça demande de la concentration et de vraiment beaucoup de minutie dans les gestes. La quatrième activité que je te propose, ce sont des exercices de souffle. Il y en a une qui fonctionne extrêmement bien, c'est celle de la paille avec du liquide vaisselle, de l'eau et du colorant alimentaire, et l'enfant va souffler dedans, ça va faire mousser avec plein de couleurs, c'est très joli à faire et ça plaît beaucoup aux enfants. Vous pouvez aussi tout à fait faire des jeux avec des plumes pour faire déplacer les plumes. Tout cela va tout simplement aider l'enfant à placer l'air dans sa bouche et ensuite améliorer sa qualité de langage. Donc ça peut être très intéressant de développer, de travailler un petit peu ces choses-là en collectif quand il y a un enfant qui est un petit peu en dessous ou du moins qui a un petit peu du mal à parler, à placer sa langue. Ça peut être super intéressant de travailler un petit peu ça en s'amusant. Cinquième idée d'activité, c'est de retrouver les pelages des animaux. Je vais essayer de vous retrouver le lien de ce que j'avais trouvé et je le trouve génial. C'est très simple finalement, vous prenez un animal que vous prenez en photo et vous zoomez sur le pelage que vous mettez à la grosseur de la photo, vous imprimez le tout, vous le plastifiez et l'enfant va devoir retrouver l'animal en fonction du pelage. La sixième activité que je te propose, c'est le jeu des alvéoles. Donc tu prends des petites balles rebondissantes ou des petits pompons, ce que tu veux. Et avec les pinces, l'enfant doit mettre une seule boule, pompon, ce que tu veux, dans les alvéoles. Pour te servir d'alvéoles, c'est très simple, tu prends une boîte à œufs. Et moi, j'ai carrément créé des petits, je sais pas comment on appelle ça, une petite fiche, je vous mets la photo, où l'enfant doit retrouver la couleur et replacer la bonne couleur au bon endroit. Ça, c'est vraiment plus vers 3 ans que vers 2 ans. La septième activité, ça va être les algorithmes. C'est le début de la reconnaissance visuelle, c'est le début des exercices un peu plus pointus. Ça plaît beaucoup aux enfants. Tu peux travailler les algorithmes avec des gommettes, c'est peut-être ce qui plaît le plus chez nous, mais tu peux tout à fait le faire avec des billes, avec des perles, toutes ces choses-là. La huitième idée d'activité que je te propose, c'est de classifier les animaux en fonction de là où ils vivent, l'eau, la terre et l'air. C'est quelque chose qui plaît vraiment beaucoup aux enfants. Je te mets le lien de ce que moi j'ai trouvé, que j'ai trouvé super intéressant. La neuvième idée d'activité que je te propose, c'est tout simplement de faire une chasse au trésor quand tu pars te promener. Ce que tu fais, moi ce que j'ai fait tout simplement, j'ai pris des photos sur Google que j'ai mis sur une fiche et les enfants devaient retrouver les objets que j'avais mis dans ma chasse au trésor à l'extérieur. La dixième activité que je te propose, c'est les ordres de grandeur. Ça, c'est vraiment très intéressant. Les enfants commencent à classer du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Et voilà, tu peux le faire avec des tours, tu peux le faire avec plein de choses. C'est très intéressant. La onzième idée d'activité que je te propose, ce sont des lotos. Des lotos en fonction des saisons, des thèmes, etc. C'est quelque chose que tu peux retrouver très facilement sur internet gratuitement, donc je t'encourage à aller un petit peu fouiller sur Pinterest. La douzième idée d'activité que je te propose, c'est un jeu que j'ai trouvé chez Hop Toys. C'est le jeu des matières. Tout simplement, l'enfant va récupérer dans le petit pochon, je te mets la photo, un petit cercle qui va toucher la matière qu'il y a au-dessus et il doit retrouver dans le cercle à l'aveugle le même. C'est hyper intéressant pour développer le toucher, ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de patience. La 13e activité que je te propose, c'est tout simplement de proposer une éponge et un petit bol d'eau et l'enfant va nettoyer la table, éponger l'éponge, ça veut rien dire ce que je dis. Essorer l'éponge, c'est une activité qui est hyper simple, mais franchement à la maison c'est peut-être une des activités préférées, donc je t'encourage à essayer et tu me diras ce que t'en penses.
La 14e idée d'activité que je te propose, c'est tout simplement d'habiller des personnages. Donc j'ai trouvé le petit loup sur internet, sur Pinterest aussi, donc je pense que tu peux le retrouver assez facilement. Ça permet aux enfants de connaître le vocabulaire des vêtements, mais également le vocabulaire du corps, donc savoir que c'est la tête, les jambes, les bras, etc. C'est un moyen de solliciter tout simplement le langage. La 15e idée d'activité que je te propose, c'est le yoga bébé. C'est une activité qui est très importante à cet âge-là. Pourquoi? Parce que les enfants vont commencer à avoir une dissociation dans leurs émotions et ça va être compliqué pour eux de les gérer. Ça va être important d'offrir des outils à l'enfant pour lui permettre tout simplement de s'apaiser, puisque comme vous le savez, vers l'âge de 2 ans, il commence à y avoir la grande phase d'opposition et l'enfant a besoin de pouvoir s'apaiser puisqu'il vit des tempêtes émotionnelles très importantes, et le yoga permet de détendre un petit peu et de concentrer sur la respiration. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des trucs de fou, juste de permettre à l'enfant d'avoir conscience de sa respiration et de lui donner des outils d'apaisement. Voilà, ce sont toutes les idées d'activités que je voulais te proposer pour les 2-3 ans. J'espère que ça te plaît. N'hésite pas à liker, partager, commenter et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!